Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. On se retrouve aujourd'hui pour les semaines 27 et 28 et on répond au challenge numéro 3 du challenge de l'été sur le groupe Dans vos pochettes sur Facebook. A tout de suite. Alors le challenge cette semaine nous propose d'utiliser du textile et de la ficelle sur votre création parce que Perrine est au camping et il faut qu'elle monte sa tente. Voilà, donc j'ai monté de la tente avec un joli tissu turquoise, turquoise d'un côté et rose de l'autre. C'était une chute d'un précédent kit que nous avions fait avec Aurélie, alias Abba, de l'équipe créative, que vous n'avez pas vu depuis un petit moment parce qu'elle a accouché en fin d'année dernière. Voilà, donc elle sera de retour à la rentrée, mais en attendant, elle n'est plus trop avec nous. Mais voilà, et donc du coup, tout ça pour dire que il me restait des petites chutes de ce tissu-là qu'elle avait utilisé pour un mini-album. Et donc j'en ai profité pour l'utiliser parce que les couleurs allaient super bien avec la collection Bonjour l'été. Donc au début j'étais partie pour faire une sorte d'intercalaire, un petit insert en fait dans ma double page. Et puis j'avais peur finalement que les photos ne tiennent pas dessus une fois collées, j'avais peur que ça se détache, que ça soit pas hyper agréable après à manipuler. Donc j'ai eu envie de les mettre tout simplement dans une pochette plastique. Donc j'ai pris une pochette Casey Art 15 par 20, celle que vous voyez à l'écran. Et donc j'ai découpé deux morceaux, deux cartes en fait dans mon tissu, deux cartes 10 par 15. Et une fois que j'ai eu découpé mon tissu, je me suis dit mais en fait t'en avais pas besoin de deux, t'en avais besoin d'un seul, parce qu'après le reste, il y aura les photos. Et puis après je me suis dit non mais du coup c'est pas très grave, on va l'utiliser en carte de titre. Voilà, donc du coup j'ai gardé un des tissus dans ma pochette et l'autre tissu je l'utilise en fond de carte de titre. Donc ensuite je passe au choix de mes cartes. En fait, quand là, depuis le début du mois, comme je réponds au challenge, c'est vrai que les premières minutes de la vidéo, enfin les premières minutes où je scrape, je vois comment je vais répondre au challenge. Et après, une fois que c'est fait, je retrouve un petit peu mon rituel de mon petit pas à pas. Donc je fais mes photos, je mets mes cartes, après je vais coller mes embellissements ou je commence aussi des fois par le journaling, ça dépend. Et bon, je finis de toute façon toujours par les embellissements. Donc là, la grosse question, c'était comment je vais utiliser le tissu. Et puis, une fois que c'est fait, après, je reprends mon petit train-train. Donc, j'ai choisi mes cartes PL. La ficelle, c'est pas un souci parce que j'ai l'habitude d'en mettre déjà. Donc je m'en suis pas occupée plus que ça. Et puis là, il me reste des chutes encore de ce tissu et je trouvais ça sympa de l'utiliser un peu comme embellissement. Donc je vais venir tamponner ce tampon rond avec un cœur de la planche Bonjour l'été. Je le tamponne avec de la Stézone, donc je teste côté turquoise, ça me plaît moyen. Et du coup après je vais le tamponner côté rose. Et là pour le coup j'aime mieux, je vais le détourer et je vais le coller sur la petite carte en bas à droite qu'on voit là qui est blanche et rose. Et voilà, au moins j'ai une carte qui est décorée. Alors si vous n'avez pas encore fait votre réalisation avec le challenge 3, vous pouvez aussi utiliser votre tissu en fond de page, enfin comment on appelle ça, pour mater votre photo. Vous faites apparaître votre tissu légèrement sur les bords de la photo. Vous pouvez aussi le découper avec la Big Shot, selon le tissu que c'est, parce que tous les tissus ne vont pas forcément y passer, mais vous pouvez, si vous avez une matrice qui n'est pas trop fine, qui découpe quelque chose d'un peu gros, vous pouvez aussi découper comme ça dans le tissu un motif. Voilà, il y a plein de façons d'utiliser du tissu, c'est juste que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude. Moi j'aimais bien à une époque, j'utilisais pas mal de la toile de jute en fond, pour mater mes photos tout simplement. J'utilisais souvent ça et je trouvais ça joli parce que ça amène de la texture, ça amène de l'épaisseur et c'était plutôt pas mal. Donc là je suis... alors la semaine dernière je me suis régalée à coloriser là, mes petits tampons, donc je m'étais dit que j'allais faire pareil encore cette semaine. Donc j'ai ressorti les tampons que j'avais fait la semaine dernière.
Et, euh, et donc j'en refais quelques-uns un peu au hasard, sans savoir trop vraiment ce que je vais utiliser. Donc là je suis en train de faire les épis de blé. J'ai fait les fleurs et puis après je vais faire les grosses fleurs aussi. Alors par contre je sais pas trop ce qui s'est passé avec mon papier parce que j'ai eu l'impression d'utiliser le même papier. Mais je sais pas si on le verra à l'écran, mais ce papier là que je vais tamponner avec cette grosse fleur, l'aquarelle n'a pas réagi pareil que sur le papier qu'on voit en haut à gauche. Alors je sais pas pourquoi, c'est sûrement pas la même qualité de papier, pourtant le grain avait l'air assez similaire. Mais quand j'ai déménagé là, j'avais plein de papier blanc à droite à gauche, donc j'ai tout remis dans un seul, j'ai un petit tiroir là sur mon bureau où j'ai tous mes papiers blancs. C'est tout en vrac, j'ai du papier aquarelle, j'ai du papier pas aquarelle, j'ai du papier qui est très blanc, j'ai du papier qui est moins blanc. Bref, et donc je prends un peu ce qui vient, et là, ouais, j'ai été surprise du rendu. Donc si vos aquarelles sont pas jolies, si ça fait un petit peu des grains, si le dégradé est pas top top, ne pensez pas que ça vient systématiquement de vous, parce que ça peut aussi venir tout simplement de la qualité de votre papier ou aussi de la qualité de l'aquarelle que vous utilisez. Je sais pas, peut-être que là c'était aussi le mélange que j'ai fait. À un moment donné, j'ai mis beaucoup d'eau parce que je voulais vraiment atténuer la couleur. Et ouais, le rendu est moins sympa. Du coup, j'ai pas utilisé toutes les fleurs parce que toutes ne me plaisaient pas. Voilà, donc là j'ai créé mes petits embellissements, j'ai colorisé, je détourne et je vais pouvoir faire ma composition pour la carte de titre. Alors cette semaine j'ai fait 2 semaines en une parce que la semaine 28 en fait, donc la semaine dernière, ben, j'étais toute seule la moitié de la semaine à la maison. J'avais pas beaucoup de photos et puis ça faisait quelques semaines déjà que je voulais essayer de rattraper mon retard et de pouvoir scraper juste la semaine qui vient de s'écouler. Pour avoir toujours des souvenirs un peu plus frais. Et donc voilà, donc là j'en ai profité, comme j'avais pas beaucoup de photos sur la semaine 28, j'en ai profité pour scraper 2 semaines en une. Voilà, donc du coup la semaine prochaine j'en serai à la semaine 29 et la semaine 29 viendra juste de se finir. Donc voilà, ça me va bien comme ça, c'est très bien. Par contre, j'ai reçu plein de photos parce que Greg en fait était parti avec les filles. Ils sont partis 4 jours là dans les Pyrénées du côté des Angles. Et alors par contre, eux pour le coup, ils avaient plein de photos, donc j'ai quand même plein de photos à scraper. Mais je pense que euh, je verrai. J'aimerais bien arriver à faire un mini avec ou vous allez vous marrer quoi. À chaque fois que je dis ça, je fais jamais rien. Bon, on verra. Je dis rien. Je dis rien. Mais en tout cas, j'ai plein de photos à scraper. Donc là, j'ai fait ma petite composition. Alors, j'essaye d'utiliser un petit peu les die cuts de la collection et de mixer les tamponnages que j'ai fait. Alors, j'aime bien en fait ce mix entre d'un côté la colorisation avec cet aspect aquarelle qui est léger, qui est fait main, qui est pas parfait. Et de pouvoir jongler avec les die cuts qui ont une impression pro quoi en fait et qui sont comment dire, qui font moins aspect fait maison. Et du coup, j'aime bien ce mix. Donc là, j'ai fait une composition un peu comme ça venait, avec mes tamponnages et puis le die cut de la collection. Voilà, donc là, après, je continue cette petite carte. Alors, je trouvais qu'elle était parfaite, troquer nos habitudes pour un peu d'aventure. Parce qu'elle illustre un petit peu nos débuts de vacances où on a changé un petit peu nos habitudes. Moi, j'ai repris, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait, mais je reprends à marcher le matin. Je me lève un peu avant tout le monde, sur les coups de 6h30, 7h. Et je me fais une petite heure de marche là, dans la campagne autour de chez nous. Et donc j'ai commencé toute seule. Et puis il y a un dimanche où Greg s'est réveillé quasiment en même temps que moi. Il me dit allez, on t'accompagne avec les filles. Donc on s'est fait une balade tous les quatre le matin, comme ça, jeune. Et quand on est rentré, on s'est fait un gros petit déj. Il y a un matin où je suis partie toute seule. Capucine m'a dit qu'est-ce que tu fais, maman? Je vais marcher. Ok. Et puis 5 minutes après, je la vois débouler en vélo et qui me rejoint sur le chemin. J'ai trouvé ça super sympa. Voilà, donc la carte, je trouvais, allait bien avec toutes ces photos qu'on a là.
Et puis là, la dernière photo, c'est les filles qui nous ont préparé à manger, un repas de midi. Donc on a mangé chacun, chacun dans notre assiette, on avait 4 pâtes, 2 ou 3 tomates cerises, on avait des salades de fruits avec des tomates. Voilà, c'était hyper drôle. Voilà, donc j'ai voulu retracer un petit peu ça. Et puis après, le reste des photos, c'est parce qu'il y avait ma mère à la maison, qui a passé 3 jours, et je voulais illustrer ça aussi. Donc c'est aussi un peu pour ça que j'ai rajouté la pochette 15 par 20 de chez Casey Art, parce que j'avais aussi beaucoup de photos, et ça... Si j'avais pas mis la pochette, en fait, j'aurais eu beaucoup de photos sur ma double page et un peu moins de déco. Bon, ce qui est pas très grave, hein, quand on n'a pas le temps, c'est bien aussi. Mais bon, le but, c'est quand même de scraper et pas de mettre que des photos. Donc voilà, j'ai jonglé, enfin, j'ai ajouté cette pochette pour pouvoir avoir un peu d'espace pour décorer. Alors j'ai profité d'avoir pas mal de couleurs sur mes photos et sur mes pages pour utiliser, vous savez, j'ai toujours mes anciens embellissements, des anciens kits. Donc dès que je peux, dès que je trouve que c'est sympa, je les mets. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le gros Today là, en forme, enfin, avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça allait bien. C'est vrai que là j'ai pas fait attention aux couleurs et finalement ça tombe pas trop mal. J'ai pas mis de noir et blanc sur mes photos. Mais finalement, ça va bien. Comme quoi, des fois, ça tient à pas grand-chose. Et donc là, j'ai fait comme la semaine dernière. J'ai fait des petits journalings que j'ai collés sur les photos. Ah oui, et l'embellissement au milieu avec le papillon rose, les fleurs, la fleur jaune là, que je suis en train de coller. Ça, c'est Julie qui me regardera peut-être. Merci Julie qui m'a envoyé ça. Une petite déco pour me dire merci. Et voilà, et donc du coup, comme ça allait bien, les couleurs allaient bien et que son petit embellissement était super joli, ben, j'ai décidé de l'utiliser. Donc merci Julie pour, tu vois, j'ai pu décorer une carte grâce à toi. Et puis là, je vais encore utiliser mes tamponnages et les die cuts de la collection pour décorer cette page. Voilà, je superpose les embellissements et je colle le tout. Alors voilà, ça c'est le fameux embellissement que j'ai fait tout à l'heure sur le tissu. Il ne me reste plus qu'à le coller. Et ensuite, je vais... il me semblait que j'avais collé le journaling d'abord, mais peut-être que j'ai décoré cette carte. Ah oui, j'ai décoré cette carte. Je mets ce petit embellissement qui est sur la planche à découper de la collection Bonjour l'été. Et ensuite, je vais coller un moment zen, qui n'était pas si zen que ça, parce que les filles étaient en train de faire de la musique et de nous faire un spectacle, mais bon. La couleur du moment zen me plaisait. Le moment zen, c'est une petite étiquette que vous aviez au printemps dans vos colis. Ça faisait partie de la planche de mots du printemps. Voilà. Et donc ensuite, je colle le journaling. Alors cette fois-ci, je ne mets pas sur chaque photo. J'ai fait juste un gros bloc de journaling parce que le journaling concernait toutes les mêmes photos et les mêmes moments. Donc voilà. Et là, je vais décorer cette carte 10 par 15, donc sur laquelle j'ai mis une photo 7,5 par 10. Et donc après, il fallait décorer la partie de gauche. Donc j'étais partie pour utiliser l'oiseau. Et puis finalement, en cherchant quelques embellissements, je tombe sur cette carte-là avec un petit papillon et un Hello Friend que je vais détourer et je vais utiliser comme ça en embellissement, tout simplement.
Et donc on va bientôt arriver à la fin de cette vidéo. Un petit peu plus long que d'habitude. J'espère que ce sera pas trop long et que vous aurez quand même pris du plaisir à m'écouter et à me voir scraper. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire en conclusion de cette vidéo? Est-ce que vous avez fait, vous, est-ce que vous avez commencé à faire les challenges? 1, 2, 3. Est-ce que vous avez prévu de nous rejoindre? En tout cas, nous, on vous attend sur le groupe dans vos pochettes sur Facebook pour découvrir tous les challenges toutes les semaines, donc les 8 semaines de l'été. Les kits du mois d'août arrivent pour les abonnés ce vendredi et pour les non-abonnés la semaine prochaine. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Je crois que j'ai fait le tour. Bon voilà, non, rien de bien, rien de plus en fait. Je vais vous souhaiter un beau mercredi. Et voilà. Et voilà, et je vous souhaite un bon mercredi, et puis de belles vacances pour celles qui sont déjà en vacances. Moi, ce sera la fin de la semaine prochaine. Et voilà, j'ai un peu hâte aussi quand même. Voilà, je vous souhaite un bon mercredi, une belle soirée, et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!